Salut, c'est le Bénin de Yingi. Bonjour ce matin que j'aimerais parler d'un sujet aussi intéressant. Le décès des jeunes influenceurs, ou bien le décès des jeunes influenceurs africains ou des jeunes artistes africains. On a vu Madame Cooper, on a vu Cameron Njip, on a vu l'autre fille Bafon là, qui est décédée. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y avait Didier Arafat et tout ça. Ça va dans la liste. Et puis il y a l'autre, Bob Lee. J'ai appris récemment, décédé. Cet influenceur qui vivait, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, je crois. Qui était un expert, était devenu un expert en clash. Clasher, n'est-ce pas, tout et rien, avec une vivacité, avec une, je sais pas comment je vais dire ça, avec une fougue, avec une rage qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Il a clashé tout le monde. On se à se demander même s'il a des amis, s'il avait des amis. Eh bien, ces décès-là doivent nous enseigner quelque chose. Au minimum, doivent nous donner quelques leçons. Il y a la première leçon qui est celle de l'humilité. Il y a la deuxième qui est celle de la sagesse. La sagesse de l'homme, de comprendre le sens de la vie. On naît, on vit et on meurt. Et le fait qu'on se rende compte qu'on est immortel ou qu'on ne se rende pas compte qu'on est immortel pèse beaucoup sur notre devenir. Tous les êtres sont faillibles. Tous les êtres sont susceptibles de mourir. Et cela peut arriver à tout moment. Il y a des jeunes de 25 ans qui meurent. Il y a des jeunes de 30 ans qui meurent, il y a des jeunes de 35 ans qui meurent, il y en a de 40 ans qui meurent, il y en a de 45 ans, 50 ans, ainsi de suite. On est faillible. Moi que vous voyez là, je suis préparé à la mort. J'expérimente, j'attends la mort. À partir du moment où vous dépassez, vous atteignez comment on appelle ça, la quarantaine, vous dépassez la quarantaine, vous devez, si vous avez un peu de sens, de bon sens, rien qu'un peu, un minimum de bon sens, comprendre que vous vous rapprochez incessamment de la mort ou de la fin. Et c'est l'heure de faire le bilan. C'est l'heure de comprendre où on va, de savoir où on va, si on peut y arriver, de réajuster ce qui est à réajuster, parce qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y aura pas assez de chance. Mais alors, est-ce que beaucoup d'entre nous le font? Avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, la vie des influenceurs africains est presque similaire à celle des Camerounais qui vivent dans la diaspora. Ce sont des gens à qui on attribue un certain degré de succès, à qui on donne beaucoup de pouvoir, et des gens qui se réclament d'une certaine aisance financière également. Et cela fait d'eux des ennemis. Hein? Dans le monde noir, celui-là même qui exhibe sa richesse se fait des ennemis en passant, ou se fait toujours des ennemis en passant. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la communauté blanche particulièrement. Tu as ta voiture, tu as ta Range Rover, ça c'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Nous ne mettons pas le carburant ensemble. Les larmes coulent dans tes yeux ou ne coulent pas dans tes yeux quand tu mets le carburant. Quand tu as une crevaison, c'est pas moi qui paye la facture de ton pneu.
ou de tes pneus, etc., etc. Donc, il y a cette dimension-là de responsabilité. Il faut être responsable. Il faut l'humilité. Il faut comprendre la vie. Il faut savoir gérer sa vie dès qu'on l'a compris. Et il faut être responsable. Comprendre que lorsque Bob Lee est décédé, il a une famille, il a des enfants. Donc il ne faut pas. Déjà le décès de l'homme représente un drame, représente, n'est-ce pas, un choc. Il ne faut pas y ajouter des supplices supplémentaires. Il ne faut pas y ajouter, n'est-ce pas, une charge additionnelle. Pour le cas de Bob Lee, s'il y a quelqu'un qui l'a connu, sans comprendre ce qu'il faisait, franchement, cette personne-là ne l'a pas connu du tout, ne l'a jamais vu. Mais si vous l'avez écouté, ne serait-ce qu'une seule fois pour même 5 minutes, vous aurez compris tout de suite quel genre de personnage il était. Et il faut imaginer la vie de l'homme. Il y a par exemple Kevin Samuels, qui est un grand influenceur dans les réseaux, qui est décédé l'année passée, au mois de mai, autour de là, l'année passée. Ça fait plus d'un an seulement. Kevin Samuels, un homme super, ouais. Qui pour beaucoup de femmes était comme un bourreau. Il critiquait beaucoup les femmes et cela lui a fait, lui a valu beaucoup d'ennemis dans ce sens-là. Parce qu'il disait aux femmes très souvent, son expression phare c'était die alone. Oh, buy a dog and die alone. Achetez-vous un chien et mourrez seul. Comment on peut s'acheter un chien et mourir seul, non? Allez-y voir. Simplement parce que les femmes se plaignent que les hommes sont comme ça, comme ça, comme ça. Et puis les femmes elles-mêmes n'ont pas le pédigré que les hommes recherchent. Donc les hommes ne vont pas les garder. Et par conclusion, quand ils rencontraient une femme comme ça, ils disaient die alone. Buy a dog and die alone. Et les gens disent comme paradoxalement, c'est la même chose qui lui est arrivée. Il est décédé seul. Il est mort seul. Il n'avait pas de femme. La solitude tue. Oui, elle tue. Et elle tue sauvagement. C'est-à-dire, Bob Lee pouvait être décédé le 11 juin et on ne découvre que son décès le 25 juin. Le 25 juin. Peut-être un corps en état de décomposition. On est en été là. On approche l'été là. Un corps en état de décomposition. Et même avancé. Parce qu'il se dit, il se murmure que ce sont les odeurs qui auraient, n'est-ce pas, alerté le voisinage afin qu'on s'intéresse à lui. Mais ceux qui connaissent l'individu, l'homme, ils savent qu'il était régulier dans les réseaux sociaux et qu'il était toujours présent dans les directs, qu'il faisait des directs, qu'il faisait des vidéos. Et c'est même ça qui nous permet de remonter ou d'estimer son jour et approximativement son jour, bien sûr, mais on ne peut pas approximer la date. Quand on a plus de 40 ans, on est susceptible d'attraper beaucoup de maladies. On devient soit le meilleur ami de la gym, soit le meilleur ami du médecin. Dans tous les cas, on doit s'abonner quelque part. Et si on ne s'abonne ni chez le médecin, ni chez le physicien ou bien à la gym, alors il nous reste une option
assez compliqué. L'hygiène de vie. Savoir ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut manger ça. Mais au lieu de cette hygiène de vie là, d'autres partent se caser dans les églises. Surtout les femmes. Cholestérol très élevé. Tension élevée. C'est les problèmes de la vie. Hein. Tout ce qu'on récolte là pendant la vie, là, ça s'accumule. Et c'est là. Il suffit d'un déclic comme ça là. Pam, vous pétez un câble. Soit vous devenez ce qu'on appelle un fou, dépression très avancée. Soit vous avez l'AVC. Oui, arrêt cardiaque. Vous avez l'AVC. Soit, si vous êtes chanceux, ça vous paralyse un côté. Si vous n'êtes pas chanceux, ça vous amène. Il y a des trucs qui créent des hémorragies cérébrales. Et puis ça, c'est une sentence de mort. Donc on estime simplement que dans son sommeil, et très souvent ça se passe dans le sommeil, que beaucoup de gens décèdent dans le sommeil. D'ailleurs, beaucoup de gens sont bien portants décèdent dans le sommeil. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, ça peut s'expliquer scientifiquement. Vous êtes moins en mouvement, le corps est en repos, le corps... C'est comme un soldat qui dort qui somnole ou qui dort en guerre. En fait, il est sur le terrain des hostilités, mais il est temps de dormir. Je ne dis pas qu'il est interdit de dormir quand on est soldat, non. Mais je dis ce moment-là, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour un soldat, même si c'est réconfortant pour lui. Il est fatigué, il a envie de se reposer pour récupérer un peu, afin de pouvoir fonctionner le lendemain, ainsi de suite. Mais en même temps, ce moment-là, c'est le moment dans lequel il est le plus vulnérable. C'est le moment dans lequel il peut facilement succomber parce qu'il a baissé la garde. On lance un missile là, il a moins de chances de courir, de fuir, hein, de le voir venir même. Donc c'est presque la même chose pour un être humain qui dort. La garde elle est baissée quoi. Et donc si un AVC vient là dans le sommeil, comment va-t-il appeler les secours? Il ne peut pas. C'est une sentence de mort. Donc nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles, nous sommes vulnérables. D'autres meurent par accident, comme Didier Arafat. Mais un accident qui a des causes immédiates, mais également des causes lointaines. Pareil pour Kabra Nanjib, qui est décédé le mois passé. Il y a des causes endogènes et des causes exogènes qui sont similaires. Il y a le stress. Mais la seule différence, c'est que Kabra Nanjib, lui, ne provoquait pas trop les gens. Mais bon, il avait des ennemis dans son métier. Il a fait des collaborations avec des gens que les gens n'ont pas aimés, où les gens se sont dit qu'ils ont été dupés, etc., etc. Ça existe. On dira, dans tout business, il y a des choses comme ça, c'est monnaie courante. Bon, mais Didier Arafat, lui, il avait des collaborations, il avait des clashs avec les gens qui ont travaillé avec lui, des gens qui ont collaboré avec lui, des artistes qui n'ont jamais collaboré avec lui, des personnes qui sont comme opposées à lui, rivales à lui, qui, n'est-ce pas, qui sont peut-être jalouses de lui. Il y a tout ça. Certains peuvent aussi dire que tout s'applique à Kabra Nanjib, mais j'ai dit la provocation directe n'était pas dans le lexique de Kabra Nanjib. La provocation directe n'était pas dedans. C'était un gars qui aimait faire rigoler les gens, qui aimait faire, n'est-ce pas, ce qu'il sait faire, ce qu'il savait faire, et qui était tout naturel, et très naturel.
Donc dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces morts répétées de ces jeunes influenceurs, artistes, musiciens, stars africaines. Quelles leçons devons-nous tirer de cela? Passer le temps à insulter les gens. Il y a des gens comme les Lolo Beauté. La fin de ces gens-là, c'est généralement très tragique. Hein? Très, très tragique. Il y a Lolo Beauté, par exemple. C'est très, très tragique. Vous avez passé le temps à insulter, à condamner, à mal parler. Makoso, voilà un autre. Ah. Enfin, c'est... Là, il faut faire attention parce que le karma, il existe. Le mal que vous faites aux gens, là, que vous infligez aux gens, là, vous allez le récolter. Vous aurez la monnaie de votre gaffe, de votre bêtise, de votre stupidité. Ça va vous payer. Ça va payer cash. Vous aurez ça. C'est quoi ça, ce taxi? What the hell is that? You waiting for the red light or something? Damn, man. We're on a 40 miles old and the guy's driving a 30. What's wrong with him? Donc, leçon de vie à vous. Le débat continue dans les commentaires et bien évidemment, et s'il vous plaît, soyez polis, soyons courtois, soyons aimables et soyons gentils avec les autres dans cette plateforme. C'était le Banane de Yingi. Bonne journée à vous, bon début de semaine. C'est toujours le début de la semaine, c'est mardi bien sûr, mais c'est le début de la semaine. Et ciao ciao. A plus. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez et surtout, abonnez-vous, partagez et commentez. Participez activement au débat, c'est important. Bonne journée, ciao ciao, c'était le Banane de Yingi. Dans les chroniques du Banane de Yingi.